En politique fédérale, bien que les élections soient prévues seulement pour l'automne prochain, déjà certains candidats affichent leur couleur. Et c'est le cas de Jean-Roger Vigneault, qui est le candidat à l'investiture pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de Beauport-Côte-de-Beaupré et d'Orléans-Charlevoix. Donc, natif des Îles-de-la-Madeleine, le résident de Saint-Aimé-des-Lacs dans Charlevoix possède plusieurs années d'expérience en tant que gestionnaire pour une société d'État provinciale et il siège également au conseil municipal de sa localité. Donc, dans l'entrevue qui suit, on rencontre le candidat à l'investiture pour le Parti libéral du Canada, Jean-Roger Vigneault. Jean-Roger Vigneault, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien vous-même, M. Rio? Ça va très bien, merci. Alors, on s'est vu déjà à quelques reprises dans quelques événements. Vous êtes déjà, je veux dire, en campagne là, Oui. à l'investiture pour le Parti libéral. Est-ce que les gens déjà vous ont adopté? Vous entendez quoi comme son de cloche? En ce moment, c'est très favorable, là, un peu partout ce que je vais, que ce soit de l'île d'Orléans, dans mon coin à Charlevoix, ici sur la côte de Beaupré. Les gens sont très favorables. C'est des beaux témoignages, des belles vagues d'amour là, qui rentrent à chaque visite. Les gens sont contents de me rencontrer. Je pense que le lien se fait bien. Les gens ont confiance en ce que je peux offrir. Puis, à date, là, je suis très, très, très satisfait, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. On va travailler jusqu'à la dernière minute. Est-ce que les gens ont le goût de changement d'après vous? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que le message est clair. Les gens ont envie de croire à nouveau au gouvernement fédéral. Je pense qu'avec le gouvernement en poste actuellement, beaucoup de mesures qui ont affecté la confiance des gens, que ce soit au niveau social là, par rapport à la classe moyenne qui a été complètement délaissée, et aussi au niveau de l'assurance-emploi. On est quand même dans une région où l'assurance-emploi est très important, quand bien même qu'on change les recettes et ça ne marche pas. C'est important chez nous. Il faut garder l'argent disponible pour les travailleurs saisonniers ou ceux-là qui vivent des situations particulières. C'est pas en coupant dans ce domaine-là pour aller renflouer nos coffres économiques qu'on va réussir à rallier nos gens. C'est un problème, puis il faut le changer. C'est pas juste de revenir en arrière, comme j'entendais dans certaines entrevues. C'est pas de revenir sur nos positions, c'est de créer quelque chose de nouveau. Il faut absolument amener ça à un autre niveau, l'assurance-emploi. Ça fait partie d'un des défis qu'on a. Il y a aussi l'environnement qui a été complètement délaissé par les conservateurs. On a été très, très fort sur l'économie depuis qu'on est en poste au niveau du gouvernement, mais on a misé sur une seule chose, c'est le pétrole. On a fait en sorte que les biens nantis ont continué à progresser. Classe moyenne qui s'effondre, le pétrole chute, toute l'économie du pays chute. On va parler maintenant un peu de vous, parce que moi, j'aimerais ça apprendre à vous connaître comme plusieurs personnes à la maison. Alors, qui est Jean-Roger Vigneault exactement? Jeune homme de 42 ans, natif des Îles-de-la-Madeleine, donc un homme typiquement des régions. Je pense que les Îles-de-la-Madeleine, on est le dernier petit bout de terre avant le grand océan Atlantique, donc on a en mentalité, on est habitué de se battre pour survivre et pour avoir ce qui nous revient. Grandi sur la rive sud de Montréal, à Saint-Hubert plus précisément. Ça fait 21 ans que je travaille pour la Société des casinos du Québec. OK. J'ai fait l'ensemble des casinos. J'ai occupé plusieurs postes, des postes assez importants au niveau de la société. Je suis conseiller municipal également à Saint-Aimé-des-Lacs, dans Charlevoix, à la porte d'entrée des Hautes-Gorges. Ça a été mon premier contact officiel avec la politique aux dernières élections. Je suis un homme de conviction. Je suis un homme sincère, intègre, un homme qui réussit à mobiliser, à rallier, à motiver les gens. Un analytique qui est capable de faire la part des choses et choisir les bonnes bagarres puis aller chercher le maximum de celles-ci là, pour les gens. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter en politique fédérale, notamment pour le Parti libéral du Canada? En étant dans une société d'État où l'affichage politique est plus ou moins recommandé, j'attendais le bon parti pour me lancer dans cette histoire politique-là, dans les intentions, cette aventure, merci, c'est l'aventure politique. Et toujours eu un grand intérêt pour le Canada, assurément. Et l'arrivée de Justin au parti, la nouvelle approche de Justin, beaucoup plus humaine, parce que c'est ce qui a fait mal aux libéraux fédéraux par le passé. La chute du parti dans les dernières élections, c'est par le fait qu'on s'est complètement détaché des citoyens. Et là, Justin fait l'approche citoyenne, est sur le terrain, rencontre les gens, est à l'écoute des gens
tout ça mélangé aux valeurs du parti qui vient de me rejoindre, j'ai saisi le moment et l'opportunité parce que vraiment, je pense qu'on a là un gouvernement qui est capable, un parti qui est capable d'être à la tête du gouvernement et de faire en sorte que les bonnes choses se rééquilibrent et je veux en faire partie de ça. Je veux aider les gens à améliorer leur sort et avec un parti comme le Parti libéral du Canada, j'y crois fortement. C'est pour ça. Vous pensez que M. Trudeau, c'est le meilleur chef pour diriger le Canada? Je crois que M. Trudeau a effectivement une équipe avec lui compétente et a le leadership nécessaire pour effectivement gouverner le Canada. C'est un jeune politicien, un politicien qui fera des erreurs, qui a fait des erreurs, qui va apprendre de ses erreurs, puis qui va revenir en force parce que M. Trudeau est excessivement intelligent et il y a une équipe très, très forte alentour de lui. Oui, j'ai confiance en M. Trudeau et à ce que le Parti libéral peut offrir aux citoyens de notre circonscription, puis au Québec, beaucoup d'attention pour le Québec. Vous êtes de Charlevoix, mais la question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que vous connaissez bien la Côte de Beaupré, l'île d'Orléans? Est-ce que je connais bien la Côte de Beaupré, l'île d'Orléans? Oui. Est-ce que je la connais en profondeur? Je vous dirais que j'ai encore... De plus en plus? Oui, de plus en plus. Je rencontre des gens formidables. J'essaie de me mêler au milieu le plus possible. On s'est vu à quelques reprises, au moins une fois, à l'île d'Orléans. Donc, l'île d'Orléans, j'ai eu quand même beaucoup de présence dès le début là, de mon aventure à l'investiture. Que ce soit au souper du Parc maritime, je rencontre les élus, je rencontre les citoyens. En ce moment, on arrive vers la fin là, de la campagne d'investiture, donc une date qui pourrait arriver d'ici les prochaines semaines. Donc, je redouble d'efforts Bois-Châtel, toute la côte de Beaupré, ce matin Saint-Féréol, Saint-Tite-des-Caps. Je me promène énormément, j'essaie d'être là le plus possible. Ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant et que pour moi, est une fierté personnelle, c'est de garder un équilibre, là. Mon travail, mon rôle de conseiller municipal, mon projet politique puis ma jeune famille. Là. Fait que là, en ce moment, je suis en train de garder un équilibre, comme le parti veut faire au pouvoir, le Parti libéral, mais j'ai réussi à garder l'équilibre en ce moment. J'attends l'investiture, un coup qu'on sera confirmé comme candidat officiel du parti. Vous allez vous mettre à plein temps là-dedans? On va être à plein temps dans tout ça et on va travailler très, très fort. Il y a beaucoup, beaucoup de fibres libérales dans la circonscription et ce que j'entends de plus beau depuis le début de ma campagne, c'est enfin, on a un individu avec lequel on va pouvoir se rattacher. On va voter pour un individu et non pas seulement pour un chef. Donc, ça ne sera pas nécessairement une vague orange ou une vague rouge, là. Ça va être pour le chef que ça va se passer, pour le candidat plutôt que ça va se passer. Puis ça, c'est le plus beau message que j'ai depuis le début de ma campagne. Donc, est-ce que c'est ce qui serait, dans le fond, le plus bénéfique pour les gens de la région, d'avoir quelqu'un déterminé en qui ils peuvent s'identifier? Tout à fait. On a une région, la circonscription part de Beauport, donc on est déjà collé à Québec, un grand centre. Beaucoup de choses sont centralisées à Québec. Peut paraître avantageux pour la Côte de Beaupré et tout ça, mais je pense que ça a un effet pervers aussi de l'autre côté, qui vient nuire le fait d'être collé à Québec, mais ça enlève la réalité des régions jusqu'à chez nous, jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, où les enjeux sont incroyablement importants. Je ne dis pas qu'ils sont moins collés sur Québec, mais on est loin. On est loin, puis je pense à l'île d'Orléans aussi, collé sur Québec, mais avec un sentiment d'attention plus ou moins présent. Je pense qu'on le disait en pré-entrevue dans mon bureau, vous voulez redonner un peu aux régions ce qui leur revienne. Effectivement. On a eu dernièrement, notre chef Justin Trudeau a fait une conférence en Beauce et dans son allocution a porté une attention particulière aux régions et je compte bien saisir là, cette opportunité-là puis faire en sorte que les bottines suivent les babines et qu'on travaille dans ce sens-là. Beaucoup de municipalités sur la côte de Beaupré ont besoin d'aide en ce moment. Il faut absolument que le gouvernement fédéral participe et on évite la dévitalisation des régions. C'est hyper important. Bon, là, il n'y a rien qui est joué d'avance car vous êtes deux dans la course à l'investiture. Et comment ça fonctionne? Comment ça va fonctionner pour déterminer qui va représenter et qui a la chance de faire campagne pour les prochaines élections? La façon que ça fonctionne, une campagne d'investiture fait en sorte qu'il y a une convention qui est fixée. Une soirée de convention qui est fixée à un lieu ou deux lieux de rencontre précis. Seulement les membres du parti peuvent voter. Donc, ce qu'on fait jusqu'ici, ce que le candidat doit faire, c'est de rassembler un maximum de membres.
Donc, d'aller chercher Qui ont des nouveaux leur carte membres. du Parti libéral. Effectivement. OK. Parce que le soir de l'investiture, seulement les membres du parti peuvent voter. Donc, la façon que ça fonctionne à l'investiture, chacun des candidats a 5 minutes pour faire une allocution, expliquer pourquoi ce serait le meilleur candidat pour le parti, et les membres procéderont au vote pour élire le prochain candidat. Donc, c'est comme ça que ça devrait se passer. Moi, je fais campagne depuis juin. Okay, j'ai eu mon feu vert en fin d'été. Au mois de juillet, j'ai eu mon feu vert du parti. Donc, depuis l'été passé, je me promène énormément. Je travaille à bâtir le membership pour la circonscription, pour m'assurer d'avoir le plus de monde possible à la convention, parce que c'est beau d'avoir des membres, mais il faut déplacer des gens. On a beau avoir 700 membres, s'il y a seulement 100 personnes qui se présentent à la convention, les risques de victoire sont minimisés beaucoup. On a travaillé sans opposition officielle. Vous m'avez parlé d'une deuxième personne. Effectivement, j'entends des noms, j'entends des possibilités. Oui. On a eu à peu près une dizaine de noms jusqu'à maintenant qui sont présentés en cours de route et qui sont désistés en cours de route. Il y a une personne qui est plus présente de ce temps-ci, mais je ne pense pas qu'elle ait eu son feu vert du parti. Donc, moi, jusqu'à ce que cette personne-là n'aura pas son feu vert, je porte attention, c'est certain. Mais en ce moment, je suis le seul qualifié au niveau du Parti libéral du Canada. Excellent. Vous m'avez l'air d'une personne très honnête et déterminée. Je vous souhaite la meilleure des chances pour l'investiture. Merci beaucoup, M. Rioux. Merci, M. Vigneault. Ça fait plaisir.